Vous passez vos journées à stresser pour des choses que vous ne contrôlez pas. Le regard des autres, la météo de demain, les réactions de votre patron, les embouteillages, les résultats d'un examen. Et si je vous disais qu'il existe une philosophie vieille de 2000 ans qui peut vous libérer de 90% de vos angoisses? Une méthode pratique utilisée par les empereurs romains, des esclaves devenus sages et aujourd'hui par des milliers de personnes dans le monde entier. Bienvenue sur Stoic Life, je suis Stéphane et dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi le stoïcisme n'est pas juste une philosophie poussiéreuse, mais l'outil le plus puissant pour reprendre le contrôle de votre vie. Alors, qu'est-ce que le stoïcisme exactement? Le stoïcisme, c'est la philosophie qui va vous apprendre à faire la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. D'un côté, vos actions, vos pensées, vos réactions. De l'autre, tout le reste. Imaginez ne plus jamais perdre votre temps et votre énergie sur des choses que vous ne pouvez pas changer. Imaginez développer une sérénité inébranlable face aux difficultés. Imaginez transformer chaque obstacle en opportunité de grandir. C'est exactement ce que le stoïcisme m'a apporté et c'est ce que vous allez découvrir dans cette série. Pas de théorie compliquée, pas de concepts abstraits, juste des outils pratiques, testés depuis 2000 ans pour reprendre le contrôle de votre vie dès aujourd'hui. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter d'où vient cette philosophie extraordinaire. Athènes, 3000 ans avant Jésus-Christ. Un riche marchand nommé Zénon navigue vers Rome avec une cargaison précieuse. Une tempête détruit son navire. Il perd tout. Sa fortune, ses biens, ses projets d'avenir. Échoué à Athènes, ruiné, il entre par hasard dans une librairie et tombe sur un livre de Socrate. Cette lecture va changer sa vie et l'histoire. Au lieu de sombrer dans l'amertume, Zénon fonde une école de philosophie. Il dira plus tard « J'ai fait un voyage prospère quand j'ai fait naufrage ». Cette philosophie va transformer les siècles et séduire des personnages extraordinaires. Marc Aurèle. Imaginez, vous êtes l'homme le plus puissant de la planète, empereur de Rome au sommet de sa gloire. Pourtant, chaque soir, cet homme écrit dans son journal intime « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Pourquoi? Parce qu'il sait que même un empereur ne contrôle pas tout. Épictète, né esclave, boiteux, maltraité par ses maîtres, il aurait pu haïr le monde entier. Au lieu de cela, il devient libre mentalement avant d'être libéré physiquement. Son enseignement révolutionnaire, ce ne sont pas les événements qui troublent les gens, mais leur jugement sur ces événements. Un esclave qui apprend la liberté intérieure à des hommes libres. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de Rome, conseiller de l'empereur Néron. Il vit dans le luxe, mais étudie la pauvreté. Il écrit « La vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, mais dans ce qu'on n'a pas besoin de posséder. » Il s'entraîne même à dormir par terre et à manger du pain sec pour ne jamais être esclave de son confort. Un empereur, un esclave, un millionnaire, des vies complètement différentes, mais une même découverte. Le bonheur ne dépend pas de vos circonstances extérieures, mais de votre état d'esprit intérieur. Et c'est pour ça que le stoïcisme traverse les siècles, parce qu'il ne s'intéresse pas à ce que vous avez, mais à comment vous pensez. Mais pourquoi cette philosophie antique est-elle plus pertinente que jamais aujourd'hui? Parce que nous vivons dans l'époque la plus anxiogène de l'histoire humaine. Regardez autour de vous, notifications incessantes, réseaux sociaux qui nous comparent 24 heures sur 24, infos négatives en boucle, pression de la performance, choix infini qui nous paralyse. Tenez, hier, j'ai parlé avec un ami. Il me disait « Je n'arrive plus à dormir. Je pense sans arrêt à ce mail de mon chef, à ce qu'ont pensé mes collègues de ma présentation, à si ma copine va me quitter parce qu'elle a mis du temps à répondre à mon message. » Nos ancêtres avaient des problèmes simples. Survivre, manger, se protéger du froid, échapper aux prédateurs. Nous, on stresse pour des likes, des emails non lus, l'opinion d'inconnus sur Internet, des scénarios catastrophes qui n'arriveront jamais. Le problème, notre cerveau n'a pas évolué depuis 50 000 ans. Il réagit à un commentaire négatif sur Facebook comme à une attaque de tigre. Il traite une notification WhatsApp comme une urgence de vie ou de mort. Résultat, on vit en permanence en mode survie,
avec le cortisol à fond, l'anxiété en continu. Mais voici la bonne nouvelle. Les solutions stoïciennes sont parfaitement adaptées à nos problèmes modernes. Vous scrollez compulsivement Instagram et vous vous sentez nul par rapport aux autres? Les stoïciens vous apprennent que la seule personne avec qui vous devez vous comparer, c'est vous-même. Vous angoissez pour votre entretien d'embauche de la semaine prochaine? Ils vous montrent comment préparer ce qui dépend de vous, votre CV, vos réponses, votre présentation et lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de vous. Les autres candidats, l'humeur du recruteur, leurs critères cachés. Votre patron vous critique injustement en réunion. Au lieu de ruminer pendant des semaines, le stoïcisme vous donne des outils pour transformer cette émotion négative en force d'action. Moi-même, avant de découvrir le stoïcisme, j'étais complètement esclave de mes émotions. Une critique sur mon travail, je restais éveillé la nuit à ruminer. Un projet qui n'avançait pas, je me mettais une pression folle. Une relation compliquée, j'essayais de contrôler l'autre personne au lieu de me concentrer sur moi. Le stoïcisme m'a appris quelque chose de révolutionnaire. Je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux toujours contrôler ma réaction. Cette simple prise de conscience a transformé ma relation au stress, à l'échec, aux autres. Elle a transformé ma vie et elle va transformer la vôtre. Alors, arrêtons de subir, arrêtons d'être les victimes de nos pensées automatiques, de nos peurs irrationnelles, de nos habitudes destructrices. Il est temps de reprendre le pouvoir. Il est temps de devenir acteur de sa vie, pas spectateur. Il est temps de devenir stoïque. Et si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous êtes prêt pour ce voyage. Écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous m'avez écouté pendant ces longues minutes, c'est que quelque chose résonne en vous. C'est que vous sentez au fond de vous que votre vie pourrait être différente. Et vous avez raison, totalement raison. Voici ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Chaque épisode de Stoic Life va vous donner des outils concrets tirés directement des enseignements de Marc Aurèle, d'Épictète et de Sénèque pour transformer un aspect précis de votre vie. Ce ne sera pas juste de la théorie inspirante, ce seront des clés pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement dans votre quotidien. Si vous voulez faire partie de cette aventure, si vous voulez vraiment découvrir ces sagesses millénaires adaptées à notre époque, abonnez-vous maintenant à Stoic Life. Et surtout, je dis bien, activez la cloche de notification. Ces enseignements ont le pouvoir de transformer votre vie, mais seulement si vous les intégrez progressivement, épisode par épisode. Avant de vous quitter, laissez-moi partager avec vous une citation de Marc Aurèle qui résume parfaitement l'esprit de ce que nous allons découvrir ensemble. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette phrase, mes amis, peut changer votre vie. Elle contient tout le secret du bonheur selon les stoïciens. Nous passons notre temps à vouloir contrôler les autres, les événements, l'avenir. Nous nous épuisons à lutter contre les moulins à vent. Mais le vrai pouvoir, la vraie liberté, se trouve dans la maîtrise de nos pensées, de nos réactions, de nos choix. C'est ça, être stoïque. C'est ça, reprendre sa vie en main. Bienvenue dans votre nouvelle vie. Bienvenue dans cette communauté de gens qui refusent de subir. Bienvenue dans Stoic Life.